coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour aller voir un petit peu donc le tirage par rapport au portail. Et je sais que beaucoup se posent la question sur notamment le sentimental, mais aussi le côté spirituel et bien évidemment le côté aussi professionnel. On s'intéresse un peu à tout, j'ai envie de dire. On est sur tous les fronts. Donc ça peut être très fatigant et très déstabilisant, voire très énervant, sachant qu'en plus on a un petit peu de mal avec le chakra racine qui est en train de faire remonter, ben, ça peut être certaines peurs, certaines addictions, certains un petit peu, euh, comment dirais-je, ouais, énervement, mais aussi au niveau égotique, hein, qui remonte pas mal. Donc voilà, prenez soin de votre chakra racine autant que vous pouvez, même si là c'est vraiment pas très simple. Je pense que c'est une période aussi où ça nous permet justement de rester assez concentré sur nos objectifs, malgré peut-être les aléas qui se passent, on va dire, autour. En tout cas, on a de fortes énergies qui pulsent, qui pulsent à la fois, qui nous poussent en avant, mais qui à la fois euh, nous, nous permet quelque part de trouver notre stabilité, on va dire, un petit peu au milieu du chaos. Voilà, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, quoi. Après, ceux qui ne sont pas concernés par cette situation, il y a forcément quelque chose d'autre qui vient se planifier à ce moment-là, quoi. Voilà, donc on va aller voir dans un premier temps par rapport au portail énergétique, qu'est-ce qu'on libère, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, on va aller voir ça. Allez, on va commencer donc par les libérations énergétiques d'Isabelle Serre, que tout le monde connaît, je pense. Allez, on y va pour le portail du 8-8-2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on libère? Je vais plutôt faire donc à gauche ce que ça nous fait travailler en fait, et à droite ce qu'on libère, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous fait travailler, ce portail du 8-8-2022, s'il vous plaît? Alors, j'entends les nerfs. Ça nous fait travailler sur nos nerfs. Bon, beaucoup d'entre vous peuvent être sur les nerfs, et c'est justement pour travailler sur ça, en fait, et puis pour regarder aussi notre communication, comment on communique avec les autres, avec soi-même aussi, et comment on communique avec les autres. Comment on peut s'emporter, à quel niveau, pour quel sujet, etc. Voyez ? Certains ont des colères qui remontent. Donc c'est pour comprendre vos colères, d'où elles viennent et comment elles naissent en fait. Comment elles naissent. Alors, ici, on a deux cartes. J'en voulais qu'une. Bon, c'est pas grave. On travaille le fait de... Alors, ici, on travaille les souffrances émotionnelles, hein, du printemps. Voilà. On est en train de travailler toutes les souffrances qui sont là depuis le printemps. Voilà. Alors, j'attends d'avoir les bons messages pour vous les... Ah
Ah ouais, d'accord. Ok. Donc en fait, on est en train de travailler les souffrances émotionnelles et en fait, on fait un renouveau énergétique, c'est-à-dire qu'ici, tout ce qui est souffrance, on est en train de... Oui, on a pas mal de choses qui remontent à la surface, mais en fait, c'est pour les envoyer en fait et échanger au niveau, au niveau énergétique. En vrai, on se débarrasse de ça, on se délaisse de ça pour recevoir les nouvelles énergies. Et on va les voir, donc du coup... Donc tout ce qui est souffrance émotionnelle, ça peut être des choses qui vous attristent profondément, que vous avez pu vivre, ou par rapport à des incompréhensions d'un point de vue extérieur, par rapport à l'extérieur, comment vous vous situez, comment vous vous sentez par rapport à votre environnement, etc. Et là, donc du coup, on libère et on équilibre tout ça en fait. On équilibre entre le jour et la nuit, où ça vient nous dire en fait ça va être le jour et la nuit en fait. C'est comme si vous passez d'un stade à un autre, hein, concrètement. Oui, ça vous demande de faire une grande introspection ici pour aller dénicher en fait toutes les agitations intérieures qui vous font souffrir. Vous voyez, qui vous font souffrir, et c'est vraiment pour un renouveau énergétique, sinon elle ne serait pas sortie cette carte en fait. Et donc il va y avoir un gros travail d'épuration ici, un nettoyage intense, et c'est vrai que vous pouvez passer par des phases pas faciles, alors même si certains d'entre vous, bien évidemment, ont fait du travail sur eux et ont quand même libéré pas mal de choses, il se pourrait que vous ressentez certaines choses de votre entourage par contre. Voilà, c'est possible qu'il y ait des tensions autour de vous, une difficulté de communication, parce que cette phase, ce portail va permettre aux personnes vraiment de libérer les souffrances et de regarder en face en fait, hein, de faire tomber les masques et de regarder en face. Il y a vraiment un équilibre, hein. Après ce portail du 8-8, il y a vraiment un équilibre énergétique déjà dans un premier temps. Le fait de retrouver aussi une stabilité au niveau du sommeil, parce que je vois le jour et la nuit, donc du coup, le fait de retrouver une vitalité au niveau de vos activités la journée et un sommeil la nuit, je vois ça. En tout cas, ça va équilibrer notamment entre la prise, enfin le moment de vous actionner en fait, et le moment d'écouter, de vous écouter, d'écouter vos intuitions, d'accord? Voilà, j'ai vraiment l'impression ici qu'on va travailler en osmose en tout cas, avec donc les nouvelles énergies, et ça va être beaucoup plus léger. Parce qu'ici on est un petit peu des funambules en fait, on va comment dire? Ouais, comme un funambule qui marche sur un fil, mais qui a l'équilibre pour tenir en tout cas. Voilà, voilà. En fait, on sera dans une bulle, ce qui fait que ça va nous permettre d'avancer, de mettre des choses en action, tout en gardant une qualité d'intuition et une qualité de sommeil. En fait, comme on va récupérer de la qualité au niveau du sommeil, en fait, on va pouvoir comme ça écouter nos intuitions beaucoup plus facilement, parce que la fatigue n'étant plus là ou vachement amoindrie, va nous permettre quand même de nous concentrer sur les messages qu'on peut recevoir, les messages qu'on peut capter en matière de travail, de réalisation, Alors, on va les voir. Donc le livret, le renouveau énergétique. Alors, par rapport à ça, je voulais quand même vous donner le message complet. Alors, je trouve ça quand même assez important. Tout est en train de changer en toi, hein, ouais, tu vois. Même si tu es en souffrance actuellement, hein, ce qui semble très probable, puisque on est vraiment dans une phase où on nettoie, on épure complètement. Tout est en train de changer en toi, une toute nouvelle organisation est en train de se mettre en place. Tu dois continuer à intégrer une nouvelle organisation de tes énergies, donc l'équilibre, hein, qui arrive par la suite.
Ce renouveau énergétique va donner un renouveau dans ta vie, voilà, et cela dans de très nombreux domaines. Et le sommeil étant récupéré, la qualité de vie va beaucoup s'améliorer en fait. Les colères vont disparaître, en tout cas les colères anciennes, hein, je parle bien évidemment, les colères vont disparaître, l'organisation va pouvoir se mettre en place, le sommeil, enfin tout ce qui est vitalité, le corps, l'esprit va pouvoir trouver son équilibre. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses, un nouvel éveil est en place dans tes énergies et tu dois continuer tes efforts et ton investissement dans ce que tu entreprends pour être dans une vraie libération énergétique. Tu es en train d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie en lien avec ce renouveau énergétique. Tu vas naturellement aller vers de nouvelles habitudes de vie et de consommation. Tout cela va se faire sans que tu t'en rendes compte. C'est plutôt génial en fait. Tu vas réceptionner de nouvelles énergies qui vont te permettre de t'aligner à ton chemin de vie et qui va s'aligner aussi avec ton âme, hein, avec ton incarnation. Alors, tu peux aussi avoir envie de modifier ton style vestimentaire, ta coupe de cheveux, etc. Tout cela est en lien avec le renouveau de tes énergies. Tu as passé un cap très important et cela te permet d'être connecté avec ta vérité et avec ton âme. Tu vas dès maintenant vouloir mettre en place de nouveaux projets et être dans des relations positives. Écoute tes ressentis et avance selon tes désirs profonds. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose qui va te permettre de renouveler ces énergies et de partir avec des énergies nouvelles et en tout cas qui seront complètement alignées à ce que tu souhaites, à ce que tu as mis en place, hein. Parce que là on parle du printemps. Donc si tu as mis des choses en place durant le printemps, sache que au moment du renouvellement énergétique, hein, il va y avoir un réel équilibre ici. Donc moi, ça pourrait me parler aussi de septembre, puisque tu auras tout le mois d'août pour fignoler ou même mettre en action, te mettre en avant dans tes projets, dans tes activités, et même peut-être dans les relations sentimentales ou amicales. Hein. Et au mois de septembre, octobre, là, à ce moment-là, tu auras trouvé un bel équilibre. Bien évidemment, sache que tu as le libre arbitre. Hein. Donc... l'univers te donne un coup de pouce, mais voilà, on n'est pas censé rester stagné, on n'est pas censé attendre que ça se passe, quoi. D'accord? Donc si tu as déjà au printemps mis pas mal de choses en place, continue en te montrant davantage parce que tu vas avoir les bonnes énergies ici, confiance en toi qui va revenir, un meilleur aplomb, une meilleure vitalité, meilleur équilibre, qui soit alimentaire, qui soit au niveau du sommeil, qui soit au niveau aussi de ta forme physique, d'accord, et de ta forme mentale également, d'accord, voilà. Donc là, il se pourrait qu'à la nouvelle lune, tu ressentes réellement alors là, on va passer la pleine lune, mais au niveau de la nouvelle lune, je ne sais pas par contre quand est-ce qu'elle tombe, désolée, je ferai certainement une vidéo par la suite. Il se peut que pendant ce cycle lunaire là, de la pleine lune à la nouvelle lune, tu ressentes ces énergies qui commencent à entrer en toi, que tu ressentes cette stabilité qui est en train de s'installer, s'instaurer en toi et tout autour de toi, parce qu'on voit très bien qu'ici on a les étoiles, on a vraiment quelque chose qui nous accompagne de très 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 bénéfique ici. C'est crois en ta bonne étoile, crois en ta bonne étoile, crois en ta lumière, crois en ton pouvoir intérieur. Donc oui, là, c'est un peu délicat, un peu difficile, on rame, voilà. Mais sache que les choses viennent au bon moment et surtout au moment où tu es prêt à les recevoir. D'accord? On va aller voir avec mon oracle, l'oracle d'or, qui est aussi quand même assez spirituel. Donc on va aller voir. Je vais recouvrir d'une carte pour compléter. On va aller voir au niveau de tes souffrances émotionnelles, ce qui ressort. Est-ce que ça est lié
avec une personne avec qui tu es lié en ce moment? Est-ce que c'est vraiment lié à toi personnellement par rapport à quelque chose que tu n'as pas réussi à digérer? Ok. On a la carte chante. Ok. Donc en fait là, tes souffrances émotionnelles qui restent, qui ont besoin de partir, t'empêchent réellement de vibrer en fait, de te montrer tel que tu es, de communiquer qui tu es, que ce soit dans tes talents, que ce soit dans ta façon d'être. Ouais. Et ça te bloque aussi pour entamer ton chemin. Il y a encore des souffrances émotionnelles anciennes qu'il faut libérer. Travailler, libérer, comprendre, conscientiser, transmuter. On a toxique, voilà. Donc là, pour moi, le renouveau énergétique, il se fait dans le sens où les énergies que tu as sont très toxiques pour le moment, en fait, et que tu peux pas renaître avec ces énergies qui restent toxiques, d'accord? Donc ici, tout ce qui va t'empêcher de vibrer va être épuré, nettoyé, purifié. Pour que tu puisses t'aligner hein, spirituellement avec un masculin pour aller sur le même chemin en fait. Une personne qui sera alignée où si tu es le masculin, c'est pour que toi, le masculin, tu puisses retrouver ton pouvoir, un pouvoir sain qui va te permettre de te mettre sur ton chemin. On va aller voir pour l'équilibre. Donc là, ça va nettoyer tout ce qui est toxique. Tout ce qui est toxique, on me dit de rajouter une carte. Parce qu'en fait, les cartes, c'est pour que vous puissiez voir, hein, bien évidemment. Sinon, voilà, oui. Alors, en fait, ici, j'ai eu deux cartes qui ont sauté, donc le cœur. Et j'ai eu aussi le cosmos. Donc pour moi, ça vient parler d'amour universel, pour que tu retrouves l'amour universel, pour que l'amour universel te transcende et te transperce, pour que tu puisses être l'être que tu as envie d'être ici, l'être que tu transpires en toi, d'accord? Et on a l'été, ce qui me fait penser aussi au soleil, donc la lumière, retrouver toute ta lumière. Allez, on va voir pour l'équilibre. Dans quel domaine tu vas retrouver un équilibre? Au niveau familial, tu vas retrouver un équilibre au niveau familial. Donc peut-être au sein d'une famille où tu vas trouver un équilibre pour pouvoir construire ta famille. Communication. Tu vas pouvoir aussi équilibrer tes communications, pouvoir équilibrer ton chakra de la gorge, mais en plus pouvoir échanger avec harmonie. Tu vas pouvoir communiquer qui tu es vraiment. Voilà. Les communications seront plus fluides. Les affirmations que tu as mis en place jusque-là vont être très communicantes par la suite. Oui, famille, voilà. Vous voyez, famille. Au niveau familial, il va y avoir de la communication qui va revenir et ça sera équilibré. Alors, ça peut être au sein même de ton foyer ou ça peut être avec des enfants. Ça peut te demander aussi d'étudier peut-être certaines personnes pour que l'équilibre
puisse rester au sein de ta famille. C'est-à-dire que tu ne sois pas déstabilisé. Si par le passé tu as déjà été déstabilisé, en fait ça te permet d'étudier aussi les personnes qui pourraient t'entourer pour ne pas déstabiliser ton foyer. Réunion, voilà. Réunion veut dire qu'en fait, peut-être que... ouais, ok. Peut-être qu'ici, ça va te demander de communiquer au sein de ton foyer avant de prendre des décisions, par exemple. Ça peut te demander ça. En tout cas, là, ici, il va y avoir une planification autour de la famille, mais autour de la communication et peut-être aussi trouver des terrains d'entente. Et ici, on a l'air. On a l'air, ça a été purifié, nettoyé, ça sera beaucoup plus léger. Il va y avoir beaucoup de discussions, des discussions assez fluides, quelque chose de léger. Et on a l'impression aussi que ça va te permettre de te sentir libre, ça va permettre de te sentir allégé, j'entends. Et ça pourrait parler soit d'un masculin, soit de ta partie masculin sacré. Voilà. Ok. Ici, il y a un masculin, vous voyez, il est ressorti, hein. Il y a un masculin qui va retrouver une spiritualité, une connexion au troisième œil, une reconnexion aussi à ses intuitions, d'accord? C'est une personne qui va recevoir le rayon sacré, c'est-à-dire une purification intense et qui sera protégée ici. Du froid ambiant qui peut-être lui avait instauré ou peut-être qu'elle s'est instaurée par la vie en elle-même, d'accord, pour être beaucoup plus dans l'accueil, dans l'amour, dans le rire, dans le partage, dans les célébrations aussi, dans le fait d'être beaucoup plus joyeux et dans le fait d'être plus moins comment dire, fermé, moins froid, moins distant, peut-être moins boudeur, moins, vous voyez, quelqu'un qui va retrouver une joie de vivre, l'envie de faire la fête, l'envie de s'amuser en fait. C'est une personne qui va retrouver l'envie de s'amuser. Et c'est une personne aussi là ici qui va mettre de la distance avec tout ce qui lui, en fait, tout ce qui brillait mais qui n'est pas d'or. Vous voyez, c'est tout ce qu'il imaginait qui était qui faisait partie de ce qu'on appelle la beauté, tout ce qui est beau dans la matière en fait, tout ce qui est beau dans la matière, parce que c'est une personne qui va cultiver autre chose en fait, qui va cultiver son intuition et qui va cultiver aussi un certain équilibre en fait. On retrouve l'équilibre qu'il y a ici. Donc peut-être que c'est propice pour du coup les masculins, beaucoup les masculins, bien évidemment les féminines vont elles aussi en bénéficier, mais ça va vachement soulager le masculin et par conséquent la féminine aussi. Voilà. Allez, on va aller voir du côté sentimental avec mon oracle, l'oracle et toi. Hop. On a la blessure de trahison qui pourrait être nettoyée hein, pendant ce renouveau énergétique, hein, puisque ça fait partie des souffrances émotionnelles. S'il vous plaît, une carte pour les souffrances émotionnelles. On va voir. On va aller voir du coup au niveau émotionnel quelles sont les souffrances hein, que vous avez actuellement. Après, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc, ah, d'accord.
Peut-être... ok. Peut-être qu'avec vos... Ah, pardon. Oh, je recommence. Peut-être que avec votre partenaire, vous avez des souffrances émotionnelles. C'est-à-dire que vous êtes tous les deux impactés par les souffrances émotionnelles que vous avez encore à libérer. Peut-être que ce renouveau énergétique va faire en sorte après que vous puissiez vous retrouver, vous rapprocher. En tout cas ici, il y a le challenge de tenir bon, j'entends. Séparation, donc il y a peut-être ici des couples qui vont se séparer ou peut-être qu'il va y avoir un renouveau énergétique qui va faire que pendant cette période en tout cas vous allez peut-être devoir mettre de la distance ou rompre carrément, donc par le fait que en fait vous êtes tous les deux impactés. Méfiance. D'accord? Ah, peut-être une méfiance à des gens de l'extérieur. D'accord? Pendant cette période de purification, de nettoyage. Original, créativité. Oui, on vous dit que pendant cette période, soyez original, soyez créatif. Peut-être avec la personne de votre cœur, hein. Si vous n'avez vraiment pas l'intention de vous séparer ou que ça... Voilà, en tout cas là ici ça va nettoyer une séparation. Donc est-ce qu'il va y avoir une séparation? Ça. Et ici il y a un équilibre par rapport à des manipulations qui pouvaient y avoir. Alors ça peut être manipulation mentale comme ça peut être manipulation physique. En tout cas il y avait quelque chose de toxique qui retrouve, qui disparaît ici, hein. Qui est nettoyé. Voilà. Un équilibre au niveau des manipulations. Alors ça peut être aussi des manipulations inconscientes, hein, bien évidemment. Ouais, c'était des manipulations qui créaient des conflits ici. Peut-être du contrôle, de l'ego. Quelqu'un qui ne laissait pas la place à son ou sa partenaire ici. Ouais, blessure de trahison. Il va y avoir un nettoyage au niveau des blessures de trahison qui est tombé ici. Peut-être des promesses non tenues qui constituent également une blessure de trahison. Ouais, sensualité. Pour retrouver un petit peu de sensualité ici, parce que j'ai l'impression que cette trahison, on va dire, a coupé toute communication, mais aussi toute sensibilité à l'autre quelque part. Ouais, voilà. Ça a mis dans la frustration. Donc, ça a coupé... alors je dirais même presque l'attirance, hein, finalement. Voire, ça a coupé l'attirance. Hein. Oui, parce qu'il y a un éloignement. Hein. Il y a un éloignement parce que c'est très compliqué. Les ressentis sont très forts, sont très puissants ici. Hein. On a au présent et on vous dit que c'est le timing parfait. Hein. C'est le timing divin. Ça doit se faire maintenant. Alors ensuite, par rapport à cette manipulation et conflit, il va y avoir des nouveaux challenges, des opportunités. Libération, transformation. Parfait. Donc une libération, une transformation totale pour activer votre lumière, votre rayonnement, votre être tout entier. Alors on va aller voir maintenant dessous ce qui va s'en venir pour vous après ce cycle. Il va y avoir une transformation au niveau du couple. Alors soit que vous allez... Alors là, c'est pas vraiment dit, hein, parce que comme
toutes les situations ne sont pas les mêmes. Donc ça pourrait être une nouvelle rencontre, ça pourrait être une séparation puis une réconciliation, ça pourrait être une séparation définitive qui finit en amitié, ça pourrait être une relation qui se termine et puis ma foi parce que là il y a vraiment plus d'entente qui est possible. Ça pourrait être aussi des personnes qui se mettent en accord avec eux-mêmes, hein, et qui recherchent pas forcément une relation sentimentale, mais voilà, qui sont bien avec eux-mêmes, qui sont bien en face d'eux-mêmes en fait. Ok. Oh ouais. Ouais. Voyez? Alors là, c'est un petit conseil, j'entends. Ouais. Donc le petit conseil, c'est de distribuer bien évidemment de l'amour, de la gentillesse, de la douceur ici pour une complicité donc avec votre autre ou avec un partenaire que vous voilà comment dire qui vous intéresse, un partenaire ou une partenaire, bien évidemment vous vous mettez en fonction de qui regarde cette vidéo. Je dirais aussi peut-être remettre de la complicité dans un couple déjà existant par rapport aux échecs vécus, hein, par rapport au malaise, hein, qui a été vécu. Il y a encore de l'amour, en tout cas on peut espérer de l'amour, de la joie sur de la toxicité, d'accord? Sur la toxicité, les confusions, les souhaits sont exaucés, vous pouvez apprécier en fait, vous pouvez exaucer tout ce que vous voulez dans votre vie. À partir du moment où vous avez semé les graines, vous pouvez apprécier tout ce que vous avez dans la vie. Et ici, on a le prétendant qui a une réelle transformation. Et c'est un cadeau pour la prétendante. Je vous assure, c'est... Ah, c'est trop... Célébration par rapport du passé. Il y a vraiment un gros nettoyage, une résurrection totale, hein. On retrouve sa propre sensibilité, sa propre fragilité, puis on n'en a pas peur, hein. C'est un changement radical vers quelque chose d'attractif. Votre vie va changer, c'est-à-dire que vous allez profiter vraiment de votre vie. Même les pensées vont être équilibrées ici. Le chakra sacré va être en harmonie et ce qui va faire monter le taux vibratoire, et c'est la naissance vers l'idéal. Eh ben, je dirais ça valait le coup, hein. Pour certaines, bien évidemment. Après, je connais pas la vie de tout le monde, hein. Je m'excuse aussi. Voilà, ça vous correspond pas. Si ça vous correspond pas, bien évidemment. Alors, donc je vais prendre Histoire de sorcière. Au niveau de vos projets pro, donc c'est l'oracle, hein. Histoire de sorcière. Alors ici on a imagine et conçoit. Ok. Alors ici, si tu regardes cette vidéo, en fait, on te dit d'imaginer tout ce que tu veux mettre en place, même dans cette période justement de purification, d'accord? Tu peux prendre des notes, parce qu'après, j'ai l'impression qu'il va y avoir une accélération pour que tu puisses vraiment acter, mettre en place, en phase, tes projets, tes envies. Ici, on a le soleil et les étoiles. On a le soleil et les étoiles, la carte vraiment très solaire, et le cosmos, l'univers qui est en train avec sa baguette magique, hop, ici, avec sa baguette magique, qui est en train d'envoyer les bonnes énergies ici. Là. Elle a la main sur la hanche, elle est tranquille, hein. Le chat est plutôt en train de regarder si tout se passe bien, voilà. Donc il y aura une surveillance accrue. On est sur le chiffre 1, donc un nouveau départ. Vraiment quelque chose de magnifique ici, hein.
Et on a le chiffre 1 aussi sur imagine et conçoit. Donc, imagine et conçoit un nouveau départ. Un départ comme toi, tu le souhaites en tout cas. Ici, tu es la sorcière qui... ça me fait penser à la carte du magicien, moi, où tu peux mettre de la magie dans tout ce que tu veux entreprendre. Hein. Mariage, rencontre, abondance, pouvoir personnel, chance, transformation vers un nouveau départ, transformation pour prendre une nouvelle route, que tes tracasses s'en aillent, d'accord? Tu peux aussi organiser peut-être pour tes animaux de compagnie, hein, également, pour leur santé, leur bien-être, etc. Magie de l'air. Donc c'est vraiment l'équilibre avec la magie de l'air. Ça va se diffuser. Ça va se diffuser. Tu vois, quand je dis ça va se diffuser, distribue de l'amour. Tu vois, tu vas pouvoir t'exprimer à ta manière, à ta façon. Et en plus, regarde, exprime ta pensée qui est juste en dessous. Tu vas pouvoir t'exprimer à ta manière. Alors, s'exprimer, ça ne veut pas forcément dire oralement. C'est ton corps, ton être entier va pouvoir... En fait, il n'aura même peut-être pas besoin de parler, hein, que ça va exprimer quelque chose. Ça va exprimer qui tu es. Les gens vont le voir d'eux-mêmes, en fait. Ça va se voir d'eux-mêmes. Les gens ou l'extérieur, en tout cas, ça va se voir d'eux-mêmes. On a l'oiseau ici qui observe. Oui. Et cet oiseau, il me fait penser qu'en fait, il l'attend parce que le personnage ici, il tient une plume. Il tient une plume. On a, moi, ça me fait penser là au cône des 7 chakras, tu vois. Et puis, l'oiseau, il attend en fait que la personne écrive ce qu'il a envie que l'oiseau transporte. Ouais, transporte en fait. Ici, ça me fait penser aussi que tout ce que tu vas mettre en place sera gravé dans le marbre, dans le sens où tu auras décidé, hein, quelque part, de ce que tu as envie de mettre en place. Donc ça va vraiment prendre, ça va être puissant, puissant. Et tu vas être reconnecté à toi dans ta totalité, mais en plus tu vas pouvoir partager donc avec les autres et ça se fera naturellement en fait. Ça va se faire naturellement. Tu vas pouvoir exprimer ta pensée. Tu vas pouvoir t'exprimer avec des personnes qui seront en face de toi, des personnes qui seront en accord, hein, qui auront, j'ai envie de dire, le même cœur que toi. Hein. Voilà. Et oui.
Une grande purification. Pour un nouveau départ, ici, il y aura vraiment une cascade de bonheur qui va s'écouler sur toi. Vraiment. Vraiment, je le vois comme ça en fait. Hein. Alors, ici, on te dit d'accepter ta destinée. On te dit de ne plus regarder la noirceur qu'il y a derrière toi parce que celle-ci, elle va être nettoyée, purifiée. Tu vas être accompagné ici. On voit que la sorcière, elle est entourée des corbeaux. Donc, tu vas recevoir des messages vraiment auxquels tu ne t'attends pas et auxquels il faudra que, pour moi, il va y avoir des opportunités chanceuses, d'accord, qu'il va falloir que tu chopes au passage. Il va falloir aussi peut-être que tu prennes le temps de regarder ce que tu mets en place, d'accord, pour ne pas louper les opportunités, bien évidemment. En tout cas, là, tu es vraiment chaussé, j'ai envie de dire, pour attraper les belles opportunités ici. Tu vas devoir les choper au vol, j'ai l'impression. Vraiment, ça va être très subtil peut-être hein, aussi. Parce que là, on parle du hasard, donc c'est vraiment quelque chose que tu ne t'attends absolument pas. Et ça va être quand même quelque chose qui va arriver quand toi, tu vas pas t'y attendre en fait. Hein. Et ici, on a une renaissance et une réinvention. C'est ça, tu vas renaître à toi-même et tu vas pouvoir te réinventer complètement. Tu vas pouvoir nager dans de l'eau claire comme les dauphins, tu vois. Tu vas pouvoir... comment dire, être à la naissance de beaucoup de naissances aussi quelque part. Moi, ça va me dire ça en fait. Ça va me dire qu'en fait, tu vas voir tout autour de toi et tu vas saisir aussi les opportunités naissantes. On a ici la magie du feu qui m'appelle à l'action, hein, qui appelle à l'action et à faire peut-être fructifier quelque chose que tu peux faire avec tes mains, mais aussi le nourrir et le partager également. Hein. Ici, il y a peut-être des personnes qui vont te déstabiliser, d'accord? D'accord? Tu vas peut-être avoir des personnes encore sur ta route qui vont essayer de te déstabiliser. Ou peut-être toi-même, tu vas te déstabiliser de temps à autre. En tout cas, tu as la magie dans tes mains. Tu es en capacité de mettre ce que tu as envie sur place, quoi, en place, quoi, du moins. Ancré, centré. N'oublie pas quand même de t'ancrer et de centrer, mais moi je sens dans cette carte qu'en fait tu vas pouvoir, ton énergie elle va être vraiment, elle va s'épandre. Voilà, elle va s'épandre moi pour moi ici. Mais prends du repos, accueille. Ça vient me dire aussi d'accueillir, hein, d'accueillir la nouvelle énergie du coup que tu vas peut-être avoir après ce nettoyage. Tu vas pouvoir avoir des énergies qui vont t'aider justement à être courageux, d'accord, et à ne pas être dans la résistance et aussi de ne pas te laisser entraîner par de vieux tourments, hein, d'accord. En fait, ici, ça vient me dire aussi que quelque part, ça va être quand même un peu... Enfin, ça va être fragile dans le sens où il faudra que tu restes quand même ancré et centré. Il ne faudra pas que tu oublies de prendre soin de toi à ce moment-là. Hein. Ici, ça vient me dire que si tu as des tourments ou des personnes qui résistent, qui veulent encore, qui comprennent pas ton changement ici, tu vas avoir la force nécessaire et le caractère nécessaire et la position nécessaire pour te faire respecter et faire tourner les choses à ton avantage. J'ai vraiment cette impression-là. Tu vas être protégé aussi, hein, protégé de tout ce qui pourrait t'emmener... tout ce qui pourrait te faire replonger dans ton passé quelque part, hein, derrière un... Ouais, parce qu'on voit vraiment le vent qui tourne autour de toi, des feuilles mortes, d'accord. Donc moi ça vient me... Mais tu seras protégé. Tu seras protégé ici. Peut-être que pendant tes créations, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir te déstabiliser, mais
mais ça ne fonctionnera pas. Non. Pense à te purifier aussi. Hein. Pense à te purifier souvent. Et accepte l'amour hein, pour récolter tout simplement le fruit de l'amour. Hein. Je vais rajouter juste une carte sur ancré et centré. Oui, médite pour créer. En fait, plus tu seras ancré et centré, plus tes créations seront simples, fluides. Et tu vas pouvoir affirmer ta croissance de cette manière-là. Donc, pense bien à méditer, à rester ancré et centré, d'accord? Voilà. Ici, on a de belles énergies. Hein. Vraiment, là, c'est vraiment aligné. Hein. Entre le soleil et la lune, c'est vraiment... Waouh. L'intuition, la lumière, l'action, ce côté calme, tranquille, paisible. De belles énergies ici. Qu'est-ce que... Eh bien, on va aller conclure avec donc la lunologie. Allez. Donc un message pour le portail du 8-8 2022 pour les personnes qui veulent rejoindre cette vidéo. Travaillez sur vos peurs, nouvelle lune en scorpion. Voilà, surtout sur les souffrances intérieures que vous n'arrivez pas encore à peut-être à extérioriser ou à transmuter. Non, c'est pas celui-là. Peut-être que vous vous sentez menacé hein, ici et du coup ça ne vous permet pas de trouver un certain équilibre. Vous avez peut-être un peu de mal avec votre intuition du coup parce que vous vous sentez menacé. Donc par votre entourage ou par quelque chose en particulier. Cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. Ok. Donc après, pour certaines personnes ici, vous pensez peut-être être menacé peut-être à cause d'une triangulaire, si vous êtes dans ce cas de figure, ou peut-être que vous avez encore peut-être quelque chose de l'ordre de la possessivité, hein, par peur de perdre l'autre également. Donc ça crée de la jalousie, de la méfiance, de la paranoïa également. Et ça vous empêche hein, de vous épanouir. Mais ici, on vous dit que vous êtes à l'aube d'un renouveau. Donc c'est très bénéfique ici avec ce qu'on a pu voir sur le reste du tirage. Hein. Et oui, attendez-vous à un changement considérable. Ça va rayonner, hein. Ça va vraiment rayonner. Voilà. Et prenez le temps de souffler par la suite
parce que comme ça va être quand même très chargé, hein, vraiment prenez le temps de vous reposer, de vous ancrer, prenez le temps d'être dans le calme, le silence, pour rester ancré et centré. Hein. Quand les énergies sont en mouvement comme ça, qu'elles vous changent complètement, ça peut vraiment vous fatiguer parce que c'est intense et puis c'est chargé quoi. Voilà pour vous, j'espère qu'en tout cas ça vous aura parlé. J'espère que ça vous permet de comprendre un petit peu ce qui va se passer là et ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. Et peut-être que ça va vous permettre aussi d'appréhender ça beaucoup plus facilement avec une vision un peu plus juste de la situation, une compréhension aussi quelque part quand on comprend ce qui se passe. On a tendance quand même à être soulagé au niveau du stress et à comprendre un petit peu plus ce qui se passe en nous et ce qu'on veut libérer quoi, tout simplement. Voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous et puis si ça vous dit de liker et de vous abonner et de partager, donc n'hésitez pas. Je remercie encore tous les abonnés et toutes les personnes qui laissent des commentaires parce que ça me permet aussi à moi de voir un petit peu comment ça peut vous parler de votre côté vu que ça reste quand même des guidances générales. Donc je vous remercie du fond du cœur, je vous envoie beaucoup de lumière et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bisous, ciao ciao.